Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne, sinon bienvenue aux nouvelles. Donc aujourd'hui, vidéo sur l'épisode 2 des rénovations qu'on fait présentement dans le sous-sol. Pour celles qui ont manqué l'épisode numéro 1, en fait on est en train de faire un flip, donc on est en train de partir de zéro, c'est super le fun comme projet. Là présentement, on est rendu en fait à l'étape de justement commander tout ce qui est luminaire, commencer à vraiment planifier là, tous les matériaux qu'on a besoin pour le design. En passant, si je regarde ma feuille tout le temps, c'est juste pour être certaine que j'oublie pas certains points. Donc j'ai commandé en fait déjà les luminaires, donc on a décidé d'aller avec un look super moderne, quelque chose qui est vraiment au goût du jour, qui va plaire justement au plus d'acheteurs possible. Évidemment, vous allez voir, il y a ma petite touche personnelle aussi dans la décoration. Donc on a fait ça, on a peinturé aussi le plafond tout noir, donc dans la salle familiale, vous allez voir, c'est magnifique avec les murs blancs, ça fait un super beau contraste. Et là, en fait, les murs aussi sont terminés, donc tout ce qui est gyps, tirage de joints, en tout cas, je vais pas rentrer dans les détails, là, c'est pas des vidéos de rénovation, mais ça a été quand même fait assez rapidement, je vous dirais, cette étape-là. Donc là, les murs sont vraiment montés, comme je vous dis, on est vraiment parti là, de zéro. Et là, pour ce qui est vraiment des salles, donc des pièces, je vais vous les expliquer rapidement, puis je vais vous montrer aussi mes idées en fait d'inspiration pour la décoration. Donc si on part complètement à l'autre bout du sol, donc on a une chambre avec un garde-robe. Et là, j'ai décidé, en fait, c'est la 4e chambre de la maison, mais là, pour que ça soit pratique aussi pour nous, je me suis dit pourquoi pas faire une salle de jeu pour Tristan, comme ça, il y a un côté pratique, mais il y a un côté aussi design, comme ça, toute la maison reste blanche. Puis ça va être une salle qui va être très colorée, qui est quand même qui va être très scandinave, là, ça fait penser un petit peu à Ikea, tu sais, ce style-là. Donc je vais mettre en fait des idées là, des images d'inspiration pour cette salle de jeu-là. Et de toute façon, je vais vraiment y aller pièce par pièce une fois que ça va être terminé pour vous montrer là, exactement qu'est-ce que j'ai fait. Ensuite, quand on continue donc à se déplacer dans le sous-sol, on passe ensuite à la salle de lavage. Donc, il va y avoir les machines à laver, sécheuses. On va avoir beaucoup de rangements. On va trouver une façon aussi d'accrocher les vêtements comme ça s'il y a des vêtements qui ont besoin d'être séchés à l'air libre. Donc, il y aura beaucoup d'espace aussi pour plier le linge. Donc, ça va être super pratique. Ensuite, après la salle de lavage, on a la salle d'eau, donc la salle de bain. Il va y avoir une super belle douche. En fait en marbre, donc je vais vous mettre ici encore là, des images d'inspiration et toutes les fixtures, j'ai choisi de les mettre toutes noires parce que j'ai l'impression que ça va vraiment créer un super beau contraste, ça va être très moderne, ça va donner un petit punch à la pièce mais sans être trop comme trop tendance aussi, là, on veut quand même quelque chose qui est intemporel. Et après, en fait, la salle d'eau, on a une espèce de grand rangement. C'est un peu un débarras dans le sens que ça peut être des... n'importe quoi. Là, présentement, on met toutes nos choses, justement, nos décorations de Noël, les sapins, tout ce qui est équipement de hockey, peu importe, là, tout, comme vraiment le rangement là, du sol. Je veux vraiment l'épurer. Ici, je vais vous montrer une idée d'inspiration pour ce rangement-là. J'aimerais ça idéalement tout le peinturer blanc, mais là... ça se peut que ça soit pas nécessaire. Ben, en fait, c'est faisable, c'est juste que ça rajoute aussi une étape de plus. Puis étant donné que c'est un rangement qui est fermé, puis on reste pas non plus dans cette maison-là, ça se peut aussi qu'on décide juste de laisser ça comme ça. Par contre, une chose qui est vraiment importante, c'est que là, il me reste à commander en fait des boîtes qui soient toutes uniformes, comme ça va être super beau, bien organisé. Il va y avoir des étiquettes sur toutes les boîtes, comme ça on n'a pas à fouiller, on n'a pas à chercher. Et je vais faire aussi un espace pour tout ce qui est nourriture en canne qu'on a extra, tout ce qui est papier de toilette, toutes les choses comme en vrac des fois qu'on achète puis on a comme un surplus, bien, ça va comme être un petit espace de rangement pour ça. Et ensuite, la dernière salle là, que j'adore le look industriel qu'on est en train de faire à l'intérieur. Donc j'ai décidé en fait qu'on peinture tout le plafond noir, un peu comme justement dans les bars ou comme dans les endroits un petit peu plus industriels, on voit ça souvent. Et puis il va y avoir 2 portes de grange, en fait, ça sert à probablement camoufler le réservoir d'eau chaude. Mais de toute façon, ce qu'on peut faire aussi avec ça, c'est aller faire du rangement aussi à l'intérieur là-dedans. On va faire peut-être un petit bar aussi, en tout cas on va regarder qu'est-ce qui est le plus facile et qui va convenir aussi à une famille après qui va venir s'installer là. Donc c'est vraiment une grande salle familiale quand même. On est en train de penser peut-être qu'on va mettre aussi un projecteur là, pour écouter des films.
Et il va y avoir un truc vraiment cool. Je vais vous montrer une photo ici. J'ai vu ça sur Pinterest puis j'étais comme oh mon dieu, il faut faire ça. Donc c'est pour ça qu'on a peinturé le plafond en noir. C'est pour aller mettre des petites lumières après, juste dans la section où est-ce qu'on va écouter des films. Il va y avoir un divan là à cette place-là. Donc ouais, ça va être super cool. En fait, je vais vous montrer rapidement là, des images. On a reçu, comme je vous dis, le gyps pour faire les murs. Les murs sont montés. Donc là, il reste vraiment à finaliser un petit peu le design. Le plancher aussi, dans le prochain épisode, vous allez voir la différence là, parce que là, il n'y a pas de plancher pour l'instant. Et ouais, j'ai vraiment hâte là, de vous faire le dévoilement là, de pièce par pièce. C'est tout pour ma vidéo, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 1, je vais vous le mettre juste à quelque part ici. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans le prochain épisode. Bye!